Shalom bien-aimé dans le Seigneur. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Chams TV. Chams TV. Abonnez-vous bien-aimé, afin que vous ne puissiez pas manquer notre prochain enseignement. Notre message du jour, c'est sur la circoncision. J'ai dit bien la circoncision. Ça posait problème aux des apôtres. Et peut-être que ça continue encore à poser des problèmes, mais nous allons un peu voir ça. Le mot circoncision, ça vient du mot grec péritomé, qui signifie, péritomé vient depuis, il y a deux mots là-bas, péri, veut dire autour, et téno, veut dire couper. C'est-à-dire section ou oblation du prépuce. On voit encore rite ordonné de Dieu. Abraham, Dieu avait ordonné ça à Abraham et à ses descendants de sexe masculin. C'était comme signe d'alliance. En signe d'alliance entre Abraham et Dieu. Disons un peu cela, raison pour laquelle ce rite-là était accompli le 8e jour du mois. Le 8e jour après la naissance de l'enfant. 8e jour de la naissance de l'enfant, l'enfant devait être circoncis. Et tous les juifs mâles sont passés par là. Acte 7, verset 8. Tous les juifs mâles sont passés par là. Et après, Moïse a inséré cela dans la loi, dans sa loi. Moïse a donné aux juifs cela. Dans Jean chapitre 7, verset 22, Moïse leur donna aussi. Mais pourtant, Dieu l'avait déjà donné à Abraham. Dieu lui avait dit, c'est pas pour toi seul, mais pour tous tes descendants. Tout descendant mâle devait justement se faire circoncire. C'était un signe d'alliance de Dieu avec Abraham. Mais je dois attirer votre attention. Et alors, tous les juifs se faisaient circoncis, d'où on les appelait les circoncis. Vous pouvez lire dans la Bible, on les appelait les circoncis. Tous les juifs mâles étaient circoncis. Même Jésus-Christ était circoncis. Raison pour laquelle on les appelait les circoncis. Et les autres nations, qui certains ne se faisaient pas circoncis, on les appelait les incirconcis. Les Philistins au-delà ne se faisaient pas circoncis, d'où on les appelait les incirconcis. Dans la Bible, quand vous entendez circoncis, entendez les juifs, les incirconcis, c'est-à-dire les gens d'autres nations, c'est-à-dire les gentils, qui ne se faisaient pas circoncis. C'est pourquoi tout homme, en ce temps-là, qui voulait devenir croyant, qui voulait croire au Dieu des Juifs, entrer dans la religion juive, devait se faire circoncire. C'est pourquoi nous lisons, il y avait des gens qui se faisaient circoncire. Mais pour eux, c'était par la force. Au temps de Paul, les Juifs avaient transformé, on verra cela, ils avaient transformé cela comme dans tous les autres, comme avec toutes les autres paroles de Dieu. Comprenez? Ils ajoutaient. C'était un signe seulement d'alliance. Un signe d'alliance que Dieu avait conclu avec Abraham. Évolue un peu. Mais si nous lisons bien la parole de Dieu, nous nous rendrons compte que même Dieu, dans l'Ancien Testament, même avec Moïse, Dieu leur disait cela. Il leur disait déjà cela. Il leur disait, nous verrons deux circoncisions. La circoncision de la chair, et celle du croyant et du cœur, ou en esprit. Romains 2, verset 25. Dans Deutéronome 10, verset 16, là on nous parle déjà de l'Ancien Testament, que la circoncision que Dieu désirait voir dans les enfants d'Israël, c'était la circoncision du cœur. Mais eux, par contre, ils avaient privilégié la circoncision charnelle. Et vous verrez ce que l'apôtre Paul nous dit. Donc, ils ont tordu le sens de la parole de Dieu au profit de leur tradition. D'où Jésus appelle ça des commandements d'hommes. Parce que ça ne vient pas de Dieu ce qu'ils ont ajouté. Comme pour le sabbat, Dieu l'avait donné le sabbat, bien sûr. Mais ils avaient encore ajouté d'autres choses qui n'étaient pas de Dieu.
C'est quoi Jésus, quand il est venu, il le ramenait au commencement. Et Paul voulait le ramener au commencement quand Dieu donna cela. Quelle était l'intention de Dieu en donnant cela? Mais eux, par contre, vous verrez bien aimé, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Pour eux, c'était devenu un moyen de justification. C'est-à-dire pour eux, il faut être circoncis pour être justifié, pour être accepté des dieux. Paul dit non, non, non. Vous ne pouvez pas être justifié à cause de la constitution. Par la circoncision, non, c'est faux. Nous sommes justifiés par la foi, pas par la circoncision. Romains, la Bible nous parle ici comment Abraham fut-elle imputé. Comment la justice lui fut-elle imputée. L'apôtre nous éclaire dans Romains chapitre 4, verset 10. Il parle ici, est-ce après ou avant sa circoncision? Abraham, quand est-ce qu'Abraham, la justice lui a été imputée? Parce que pour les Grecs, les Juifs, il faut être circoncis pour être justifié par Dieu. Raison pour laquelle Paul dit, non, 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 attendez, Abraham, notre père, fut justifié par Dieu. Mais quand est-ce que la justice lui fut imputée? Quand? Avant la circoncision ou après la circoncision? Et l'apôtre dit, c'est avant la circoncision. Donc il fait ce qu'on appelle la loi de la première référence. Il fait rentrer au début. Il dit, Abraham, quand il fut justifié par Dieu, c'était pendant qu'il n'était pas encore circoncis. Dieu l'a justifié d'abord, après la circoncision est venue après. Pour dire que nous ne sommes pas sauvés par la circoncision. Ce n'est pas pour être, il faut avoir la circoncision pour être sauvé. Les Juifs s'est tombé, s'est trompé. Et comme dans tous les autres paroles de Dieu, eux, ils cherchent toujours à tordre le sens de la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, beaucoup cherchent toujours à tordre le sens de la parole de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu est claire là-dessus. Et la Bible dit, si vous continuez la lecture, vous mettez à la maison, vous verrez que la justification, Romains 3, verset 30, c'est par la foi et non par la circoncision. Romains 4, verset 10, comment est-ce qu'Abraham a été justifié? Abraham l'a été avant la circoncision. Donc ça dit qu'il était encore incirconcis quand Dieu l'a justifié. Ça dit que Dieu accepte l'incirconcis. Le salut n'est pas venu par la circoncision, mais quand il était encore incirconcis. C'est par la foi que le salut est venu. Parce qu'Abraham avait cru en Dieu que cela lui fut imputé à la justice. C'est par la foi qu'il fut justifié, pas par la circoncision. Vous voyez bien aimé? Et Paul dit, l'incirconcision n'est rien. Tu peux être incirconcis, ce n'est rien. Tu peux aussi être circoncis, c'est encore rien. Mais c'est l'observance des commandements de Dieu qui est tout. C'est-à-dire que tu peux être incirconcis. Si tu es incirconcis, c'est rien. Ce n'est pas que Dieu vous rejette, ce n'est pas que vous n'êtes pas dans l'alliance de Dieu. Dans l'alliance de Dieu. Remarquez, comme nous disons l'alliance. Mais pourquoi, quand on dit alliance, pourquoi les gens doivent se référer au salut? Mais n'est-ce pas Noé? N'avait-il pas fait alliance avec Dieu? Nous connaissons, il y a l'alliance de Noé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment vous lirez ça vous-même, bon, on arrivera dans Genèse chapitre 9. À Noé, Dieu a dit, lorsqu'il y aura, donc je fais alliance avec toi, voyez-moi, lorsque il y aura une forte pluie, il y aura l'arc-en-ciel au ciel, ça sera l'alliance entre toi et moi, entre toi et les humains. Lorsque je verrai l'alliance, je me souviens, lorsque je verrai l'arc-en-ciel, ça va me rappeler mon alliance, alors je ne détruirai pas la race humaine. Mais ça ne veut pas dire que l'arc-en-ciel, c'est le salut. C'est un signe seulement. C'est un signe. Comme la circoncision était un signe qu'ils avaient fait alliance avec Dieu, que leur père avait fait alliance avec Dieu. C'était tout. Pas autre chose que une alliance, comme l'arc-en-ciel. Non, l'alliance. On ne peut pas aujourd'hui dire non, nous sommes sauvés par l'alliance, par l'arc-en-ciel. Regarde l'arc-en-ciel. Nous sommes sauvés par ça. Non.
Dire ça, c'est du mensonge, bien-aimé. Et alors, la circoncision était devenue pour les Juifs comme un sujet de gloire. Et alors, les païens qui n'étaient pas circoncis, on s'appelait incirconcis. C'est-à-dire dans un signe, quand quelqu'un n'est pas incirconcis, on l'appelait païen. Donc, quelque chose pour se moquer de lui. C'était comme une injure. Un incirconcis. Genèse 34, verset 14, juge 14, verset 3. Et alors, pour le juif, ils ont tordu le sens. Pour eux, la circoncision était devenue comme un acte de purification. Un acte de purification religieuse. Pourtant, non. Ça n'a rien à voir avec un acte de purification. Ce n'est qu'un signe d'alliance comme l'arc-en-ciel. Pour le Noé. Pour eux, c'était la justification. Galates 5, verset 14, Galates 3, verset 8. Mais Paul dit non, nous ne sommes pas justifiés par la circoncision, mais par la foi que nous sommes justifiés. Et d'où l'apôtre est allé un peu plus loin. Il parle, non, Dieu privilégie plutôt la circoncision du cœur. C'est ce que Dieu veut. Vous remarquez que ce n'est pas seulement la nouvelle alliance, on demande la circoncision du cœur. Même l'Ancien Testament demande la circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Je veux dire de ces passages-là, ce qui importe pour Dieu. Les alliances, chaque alliance avait son signe. L'alliance de Noé avait son signe, c'était l'arc-en-ciel. Lisez vous-même dans Genèse chapitre 9, verset 8 et verset 17, vous verrez. Le signe de l'alliance avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Dieu dit, lorsqu'il verrait l'arc-en-ciel, je me souviendrai. Alors je ne détruirai plus la terre. À cause de cette alliance-là. Demain, Dieu dit à Abraham, le signe entre toi et moi, ça sera la circoncision. C'est un simple signe. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir avec la justification. Ça n'a rien à voir. Nous sommes sauvés par la foi. Et là, ce qu'on peut dire, quand Abraham fut sauvé, fut justifié par Dieu, c'était pendant qu'il était encore incirconcis. C'est-à-dire qu'on peut être incirconcis si on croit en Dieu, vous êtes sauvés. L'alliance n'est pas une attente, mais plutôt une disposition, une condition préalable. Oui, la Bible est claire. Luc 1, verset 72. Donc, une simple alliance, c'est rien du tout. Donc, nous ne sommes pas sauvés par ça. Donc, tu peux beau être circoncis ou incirconcis, ça n'a rien à voir avec le salut. Mais si vous voulez vous faire sonquer parce que vous sont circoncis, parce que, comme les Juifs, pensez que si vous êtes circoncis, vous allez être justifié. Là, c'est faux. Là, vous vous trompez. C'est faux. Autant de Juifs, c'était sérieux. Quand vous n'êtes pas circoncis, donc vous n'avez pas droit au privilège. On ne peut même pas vous accepter à l'église. On ne peut pas vous accepter aux synagogues. Paul dit, ce n'est pas le cas. Ça n'a rien à voir avec la justice qui s'obtient par la foi. La circoncision n'a rien à voir avec ça. C'est un simple signe d'une alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. C'était tout. Et d'ailleurs, quand est-ce qu'il a conclu avec Abraham? C'était pendant qu'Abraham était encore incirconcis. Pour dire que les circoncis, s'ils observent les commandements de Dieu, il sera sauvé. C'est ce que l'apôtre Paul dit. La circoncision, ce qui importe pour Dieu, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui importe pour Dieu, c'est être circoncis, c'est être une nouvelle créature, c'est-à-dire observer les commandements de Dieu. Paul dit quelque part, toujours dans Romains, d'ici un incirconcis observe le commandement de Dieu, mais c'est tout. C'est ce qui est plus important, c'est ça. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, son Saint Jésus-Christ. Vous avez compris? N'hésitez pas à faire circoncire vos enfants, si vous voulez le faire. Mais votre circoncision, c'est la chair, et ça ne dépend pas ce n'est pas que le salut s'obtient par ça. Si vous avez la pensée que le salut s'obtient par ça, alors ça ne vaut pas la peine de circoncire l'enfant.
Mais si vous savez que c'est un simple signe, si vous le faites comme ça, sans cette intention-là, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je pense que vous avez compris. Et à la prochaine, je crois qu'on pourra ajouter par la grâce de Dieu, dans notre deuxième partie, Dieu vous bénisse au Seigneur Jésus-Christ. C'était le docteur Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Chams TV. Abonnez-vous, nous sommes sur YouTube. Demandez à d'autres personnes de s'abonner. Je vous prierai de le faire. Et je crois qu'une personne peut être bénie à cause de vous. Et alors Dieu ne manquera pas de vous bénir. Dieu se souviendra de vous. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Dans quel temps sommes-nous, bien-aimés? Il faut comprendre le temps où nous sommes. Où nous voulons que Dieu vous bénisse en Jésus. Et à la prochaine. Je vous passe mon numéro de téléphone 243 89 89 30 509. Si vous avez des questions, venez nous les poser. Au nom de Jésus-Christ, nous avons terminé.